Et si, en une seule nuit, le scénario mondial venait d'être bouleversé par une unité africaine? Imaginez, sous un ciel sans lune, un convoi secret de l'OTAN et de la France file à travers le Sahel, persuadé d'être invisible. Les véhicules rampent sur les pistes brûlées, évitant tout regard, sûrs de leur supériorité. Mais cette nuit-là, l'arrogance devient faiblesse. Tapis dans l'ombre, la Panther Force du capitaine Traoré écoute les radios, surveille les signaux satellites, prête à bondir. En un souffle, des silhouettes surgissent du noir, encerclent le convoi et neutralisent chaque véhicule. Pas un seul tir. Juste la froideur chirurgicale d'une opération qui laisse les experts occidentaux sans voix. En quelques instants, l'équilibre du pouvoir mondial vacille. À Paris, à Bruxelles, c'est la stupeur. Les lignes téléphoniques crépitent, l'urgence s'installe, personne ne comprend comment l'Afrique a pu frapper aussi vite, aussi fort, sans bruit. De Ouagadougou à Bamako, la nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Sur les réseaux, la jeunesse s'empare de l'histoire. L'Afrique ne subit plus, elle impose ses règles. Un frisson de fierté traverse le continent, brisant l'image d'une Afrique spectatrice. Ce n'est pas qu'un exploit militaire. C'est un avertissement gravé dans l'acier. Fini le temps où l'on décidait pour l'Afrique. Ignorer ce signal, c'est risquer d'être dépassé par un monde qui change sous nos yeux. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre l'écho de cette nuit, il faut remonter aux racines profondes de la dépendance africaine. Avant de revivre heure par heure cette opération, revenons sur l'histoire qui a mené à ce choc. Car comprendre la Panther Force, c'est comprendre un siècle de stratégie et de frustration africaine. Pendant des décennies, le Sahel n'a été qu'une case sur l'échiquier mondial. Aux yeux de beaucoup en Occident, l'Afrique semblait composée de faibles armées et de gouvernements sous tutelle, avec des frontières si floues qu'elles paraissaient irréelles. Les puissances étrangères circulaient librement, sous prétexte d'aide ou de maintien de la paix, reproduisant inlassablement le même scénario. Une Afrique spectatrice, dépendante pour chaque choix décisif. Souvenons-nous par exemple des interventions françaises au Tchad dans les années 70, ou encore des opérations américaines en Somalie dans les années 90. À chaque fois, l'Afrique était le théâtre d'opérations décidées ailleurs, les populations locales reléguées au rang de figurantes. De la crise ivoirienne à l'intervention au Mali, l'histoire semblait écrire la même partition. Les bases militaires étrangères, comme celle de Djibouti, symbolisaient en cette mainmise persistante. À chaque crise, les interventions étrangères se multipliaient, rarement en concertation avec les peuples concernés. Derrière les discours sur la coopération, une autre vérité persistait, bases cachées, manœuvres nocturnes, convois militaires, avançant dans l'ombre, portés par l'assurance de ceux qui pensent être seuls à voir la partie. L'Afrique était perçue comme incapable de reprendre la main, soumise à des règles écrites ailleurs. Mais cette époque touche à sa fin. Aujourd'hui, une nouvelle génération africaine, connectée en permanence, remet en cause ces récits imposés. Née avec Internet, cette jeunesse déchiffre les jeux d'influence et refuse de voir ses dirigeants pliés devant des stratégies élaborées, loin de Ouagadougou, de Bamako ou de Niamey. Elle veut une souveraineté concrète, qui dépasse les discours et s'affiche dans l'action, le refus de subir l'avenir. Pour illustrer ce tournant, pensons à la façon dont, il y a moins de 10 ans, une pétition en ligne pour refuser une base militaire étrangère a rassemblé des centaines de milliers de signatures en quelques jours, mobilisant étudiants, artistes et entrepreneurs, ou encore à la multiplication des collectifs citoyens qui surveillant l'action des gouvernements et imposent transparence et redevabilité. C'est un changement de culture politique, un réveil populaire qui s'appuie sur la technologie et la solidarité régionale. Rester prisonnier de l'ancien modèle, c'est risquer de tout perdre face à une jeunesse informée, créative et décidée à inventer ses propres codes. Les puissances étrangères qui ignorent ce renversement pourraient se retrouver isolées, dépassées par la vitesse d'un changement culturel inattendu. Mais cette nuit-là, la Panther Force n'a rien laissé passer. Le choc a été immédiat. L'interception d'un mystérieux convoi a mis fin au scénario habituel. Pour la première fois, le monde entier a dû réévaluer ses certitudes sur la puissance et la souveraineté africaines. Ce genre de basculement rappelle, à plus petite échelle, la crise de Suez en 1956, quand l'Égypte de Nasser a soudain fait vaciller l'ordre colonial. Mais ici, ce n'est pas la parole ou la diplomatie, c'est l'action pure, la maîtrise technologique et tactique. Quand une armée africaine retourne la tactique de l'ombre contre ses ennemis, c'est tout un paradigme qui s'effondre. Des jours durant, la Panther Force a écouté le silence.
Les analystes burkinabés ont repéré d'infimes ruptures dans les communications, signaux satellites déviés, fréquences brouillées, une brume numérique annonciatrice. Bien avant que les blindés étrangers ne franchissent la frontière, ils savaient qu'une opération secrète était en marche. Pour parvenir à ce niveau de préparation, la Panther Force s'est inspirée de modèles aussi variés que les guérillas vietnamiennes durant la guerre du Vietnam, ou encore les unités spéciales israéliennes lors de leurs opérations de contre-terrorisme. Mais ici, tout a été adapté à la réalité sahélienne, connaissance du terrain, maîtrise des nouvelles technologies de communication et surtout une discipline de fer forgée dans des années d'entraînement en marge des regards étrangers. L'opération ne permet aucune faille. Dans la nuit dense du Sahel, la discipline est absolue. Pas un mot, pas une étincelle, seulement des gestes sûrs et silencieux. La Panther Force glisse invisible, s'immobilise juste assez pour encercler la colonne ennemie. Quand l'ordre tombe, le temps s'arrête. Les blindés venus d'ailleurs sont neutralisés, capturés, bloqués sans qu'aucun coup de feu ne résonne. L'humiliation est totale. La preuve matérielle d'une ingérence étrangère vient d'être arrachée à l'ombre. À l'aube, la nouvelle explose sur les réseaux sociaux. Sur X, sur TikTok, sur Telegram, les images des chars capturés et des soldats étrangers encerclés envahissent les écrans. Une vague de fierté brute traverse l'Afrique, affirmation d'identité et de souveraineté retrouvée. Pour les puissances étrangères, la défaite est immédiate. On tente de masquer l'échec, d'inventer des excuses, mais le récit n'est plus entre leurs mains. Le Sahel impose désormais sa version. Pour la première fois depuis tant d'années, l'humiliation change de camp. Au Burkina Faso, la Panther Force n'a pas seulement stoppé un convoi secret. Elle a démontré que la vigilance, la technologie et la discipline forgent une nouvelle souveraineté. Le risque était colossal. L'échec aurait ouvert la porte à la vengeance et à la perte de toute crédibilité. Mais la réussite signe la fin d'un vieux rapport de force. Dans les rues, l'atmosphère est électrique. Les anciens pleurent eux la dignité retrouvée. Les jeunes crient la victoire. Cette nuit-là, un peuple tout entier a refusé de rester spectateur de son propre destin. Ce sentiment de reconquête rappelle d'autres grands moments de l'histoire africaine. L'indépendance du Ghana en 1957, la révolution burkinabé de Thomas Sankara dans les années 80, ou encore la chute de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais ici, le souffle est différent. Il s'agit d'une victoire tactique, technologique, un pied de nez à l'ère des drones et des satellites, preuve qu'aucune domination n'est éternelle. Mais un tel succès ne se digère pas sans conséquences. Les équilibres régionaux vont vaciller et l'onde de choc promet de dépasser largement les frontières du Burkina Faso. Et si cette nuit d'audace avait déclenché un bouleversement en chaîne sur tout le continent? Quelques heures après l'intervention de la Panther Force, les plaques tectoniques du pouvoir glissent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Au Mali et au Niger, la réaction est instantanée. Les dirigeants applaudissent publiquement l'opération, saluant le courage et la maîtrise. Sur les chaînes nationales comme dans les rues, un souffle inédit traverse le Sahel. Pour la première fois depuis des années, la fierté n'est plus un mot vide. Ce qui semblait un simple symbole devient soudain une force réelle. L'Alliance du Sahel, longtemps raillée comme un pacte de façade, s'incarne en coalition crédible. Les chefs d'état-major des trois nations multiplient les réunions d'urgence. On n'hésite plus à parler de défense commune, d'échange d'informations, d'exercices conjoints, des projets encore impensables la veille. Rappelons-nous comment, dans les années 60, les leaders africains rêvaient d'une armée panafricaine, sans jamais pouvoir la concrétiser. Aujourd'hui, grâce à cette opération, cet ancien rêve prend chair. Les analystes évoquent de même la possibilité d'un commandement intégré, d'opérations coordonnées contre le terrorisme et les trafics transfrontaliers. En quelques heures, l'Afrique de l'Ouest franchit une étape que l'Union africaine n'a jamais osé imposer. Dans les capitales occidentales, c'est la stupeur. Les analystes, jadis convaincus de la solidité de l'ordre établi, murmurent que tout vient de basculer. L'équilibre des puissances, figé depuis plus de 50 ans, s'est fissuré dans la nuit. À Paris, Bruxelles, Washington, une peur sourde gagne les couloirs diplomatiques. L'Occident sent le sol lui échapper. Les diplomates se rappellent alors la chute de Saïgon en 1975, ou encore la révolution islamique en Iran en 1979. À chaque fois, l'impensable s'est produit dans l'aveuglement des certitudes, et le centre de gravité s'est déplacé sans retour. Mais la véritable rupture se joue ailleurs, dans les esprits et sur les écrans. Sur les réseaux sociaux, la jeunesse africaine réinvente le récit. Des hashtags tels que Main sur l'Afrique, Fierté Sahel ou Panther Force envahissent la toile.
Des vidéos, des mèmes, des refrains capturent dans cette nuit où un peuple s'est relevé. Partout, dans les écoles, les universités, les quartiers, le débat s'enflamme. Ce n'est plus l'affaire des seuls gouvernements. La jeunesse prend la parole, crée des contenus viraux, redéfinit l'identité collective autour de l'action et de la dignité retrouvée. L'Afrique ne se contente plus d'observer. Elle se rêve actrice, meneuse de son propre destin. Pour le continent, l'enjeu est immense. Rater ce momentum, ce serait gaspiller une chance unique de transformer l'histoire, de faire de l'indépendance une réalité et non une promesse. Pour l'Occident, le risque de marginalisation n'a jamais été aussi évident. Les regards évoluent, les alliances aussi. Au fond, quelque chose s'est brisé dans l'imaginaire collectif. L'Afrique n'attend plus qu'on lui tende la main. Désormais, elle l'attend elle-même et parfois la serre fermement. La transformation ne se limite pas aux blindés ni aux chefs d'état-major. Elle prend racine dans les mentalités, la culture, la façon d'envisager l'avenir. Mais déjà, des fissures apparaissent dans la façade de cette unité retrouvée. Les questions sur la suite, les menaces de représailles et les ambitions rivales pointent à l'horizon. Ce n'est pas qu'un succès tactique, c'est la conquête d'une souveraineté à la racine. Dans la moiteur de cette nuit décisive, bien plus que l'humiliation des blindés étrangers, un sentiment inédit a jailli. Pour la première fois depuis plus de 30 années, le peuple burkinabé s'est senti auteur de son propre récit. Fini le rôle de figurant sur l'échiquier mondial. Des anciens marqués par les coups d'État aux plus jeunes élevés sous la menace de l'ingérence, tous ont partagé la même onde de dignité, presque électrique. Le capitaine Traoré a incarné ce triomphe sans théâtralité ni éclat. Debout face aux chars capturés, il n'a pas prononcé de discours flamboyant. Seulement un silence souverain, puis cette phrase « Nul ne décidera de notre avenir à notre place ». Quelques mots déjà repris en slogan à travers l'Afrique, symbole d'une ère nouvelle. Son attitude rappelle celle de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo, qui osa défier l'ordre colonial par la force de quelques mots. Mais ici, la différence est que la parole s'accompagne d'un acte irréversible, visible, filmé, partagé en direct sur tous les téléphones du continent. Alors que les médias occidentaux minimisaient l'ampleur de l'événement, la jeunesse africaine s'est emparée du récit. Sur TikTok, X, Telegram, le hashtag PantherForce déferle. Mèmes, chants, vidéos patriotiques traversent les frontières. Les explications extérieures glissent désormais sans effet. Pour la première fois, le regard africain s'impose, résolu, balayant les anciens schémas de victimisation. Ici s'affirme la vraie rupture. Cette nuit, une doctrine prend forme. L'Afrique n'attend plus de permission. Elle agit, impose ses règles, façonne son futur, non dans la réaction mais dans la projection. Les alliances se redessinent, la jeunesse s'unit, les anciens se redressent. Les mots de Traoré deviennent feuilles de route pour tout un continent. Saisir cette victoire exige plus que l'enthousiasme. Il faut transformer la vague en identité durable, ancrer la souveraineté dans chaque geste du quotidien. Sinon, l'élan pourrait s'éteindre, noyé dans le tumulte mondial. À présent, le risque est là. Voir cette renaissance s'évanouir, ou bien refaçonner l'Afrique pour toute une génération. Pour que ce nouvel élan s'inscrive dans la durée, plusieurs étapes concrètes s'imposent. Premièrement, renforcer l'éducation civique, pour que chaque citoyen comprenne le sens de la souveraineté et du choix collectif. Deuxièmement, investir massivement dans la recherche et la technologie en développant des centres d'innovation régionaux. Troisièmement, encourager la participation citoyenne à tous les niveaux, du quartier au sommet de l'État, afin d'éviter que le pouvoir ne soit confisqué par une élite isolée. L'histoire récente montre que sans ces garde-fous, le souffle d'une victoire populaire peut vite se dissoudre. Regardez le printemps arabe. Des espoirs immenses, mais, faute de structures durables, beaucoup de désillusions. L'Afrique peut tirer les leçons de ces expériences en consolidant chaque avancée par des institutions solides et inclusives. Mais la route ne fait que commencer. D'autres épreuves attendent et chaque choix comptera. Le monde a basculé dans un souffle. Reste à savoir si vous serez acteur ou simple spectateur de ce changement. Cette nuit où la Panther Force a intercepté le convoi de l'OTAN n'a pas seulement bouleversé l'équilibre militaire. Elle a brisé une image, celle d'une Afrique éternellement dominée, imposant en silence une nouvelle règle du jeu. Pour la première fois depuis des générations, la souveraineté n'est plus un rêve ou un slogan, mais un geste concret. Un peuple a repris la plume, là où d'autres écrivaient un jadis chaque page et chaque titre. Désormais, la question n'est plus ce que l'Occident va décider, mais si l'Afrique attendra encore l'aval du monde extérieur pour avancer.
Ce sentiment d'indépendance, né dans l'ombre, grandit chaque jour dans la lumière des regards et des voix qui refusent la résignation. Vous qui assistez à cette histoire, vous n'êtes pas condamné à rester sur la touche. S'impliquer, c'est refuser la vieille image d'une Afrique spectatrice de son sort. Rester passif, c'est laisser d'autres écrire la suite. Mais chaque partage, chaque mot, chaque choix redessine la réalité. Vous avez le choix, prendre part à l'écriture de ce nouvel ordre ou laisser d'autres décider pour vous. Car il ne s'agit pas d'un simple succès tactique, c'est un signal lancé à la planète. Réputation, puissance, légitimité peuvent s'effondrer en une nuit. Les grandes puissances viennent de l'apprendre à leurs dépens. Pour agir concrètement, chacun peut s'informer, partager le récit, soutenir les initiatives locales, encourager les débats ouverts. Il ne s'agit pas seulement de politique ou de géopolitique, mais de cultiver chaque jour la fierté, la vigilance, la créativité collective. Les grandes victoires naissent souvent de 1000 petites actions invisibles. L'Afrique n'attend plus qu'on lui tende la main ou qu'on la félicite. Elle avance parfois en silence, parfois dans un grondement. À vous de choisir. Acteur ou spectateur, l'avenir se joue maintenant, et chaque geste compte. Serez-vous de ceux qui constatent l'histoire ou de ceux qui la façonnent ?